Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce du salut soit votre partage vraiment. Et la grâce de l'obéissance et la sanctification et des neuf fruits du Saint-Esprit vraiment soit répandue dans vos cœurs, âmes et esprits abondamment au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que sur moi-même vraiment aussi. Donc, bien-aimés, vraiment, déjà par la grâce que déjà je bénis déjà le nom du Seigneur et je glorifie notre Seigneur Jésus-Christ et je le loue vraiment parce qu'il m'accorde encore la grâce ce matin de venir vraiment faire cette exhortation, de venir vous exhorter, venir vous encourager. Donc vraiment par la grâce que l'Éternel m'accorde vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde vraiment, c'est le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, c'est votre frère en Christ, donc le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse, donc le Seigneur appelé dans le ministère apostolique. Donc vraiment, la grâce que le Seigneur nous a encore accordée ce matin, de vous faire rapidement l'exhortation vraiment, l'exhortation du jour et l'encouragement, l'exhortation et l'encouragement bien-aimé du jour. Bien-aimé, nous allons constater que il y a plusieurs... nous allons constater que, bien-aimé, et notre exhortation est portée sur la puissance de déclenchement d'un résultat positif est dans la parole. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Notre exhortation est portée sur la puissance de déclenchement d'un résultat positif est dans la parole. Et dans la parole. Bien-aimés, quel est le but? Quel est le but, bien-aimé, de cette exhortation? Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a empêché de venir vous exhorter, de venir vous encourager, bien-aimé? Parce que lorsque Dieu, il plonge son regard, lorsqu'il est en train de balader son regard un peu partout dans le monde, un peu partout, ou bien au milieu de nous, le Seigneur constate qu'il y a certaines personnes qui traversent des situations compliquées. Et là maintenant, dans leur situation, ils ne comprennent pas quelque chose. Ils ne comprennent pas encore quelque chose. Oui, par rapport à cette situation, ils se disent que dans cette situation-là, que c'est par leur propre force qu'ils peuvent apporter des solutions. Ils se disent que ce sont des hommes de Dieu qui peuvent apporter des solutions. Ils se disent que c'est encore un être humain comme lui qui peut apporter la solution. Mais en réalité, ce n'est pas un être humain, mais ce n'est pas un homme de Dieu, mais ce n'est pas une personne quelconque, mais c'est la parole de Dieu qui peut apporter cette solution. Or, la parole, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'on dit que la parole de Dieu apporte la solution, même si c'est un homme qui te vient en aide, même si c'est un frère ou une sœur, ou bien Dieu, en réalité, il faut d'abord que par la parole, tu vas d'abord t'allier avec la parole. Et c'est là maintenant que cette parole va déclencher que le Seigneur maintenant va susciter une personne. Dieu maintenant va utiliser une personne. Dieu maintenant va passer par une personne. Est-ce que nous comprenons un peu? Puis, nous allons essayer de lire rapidement la parole de Dieu dans Luc. Parce qu'il faut toujours soutenir toutes choses avec la parole de l'Éternel. Oui. Il faut toujours soutenir toutes choses avec la parole de Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que c'est la parole de Dieu qui déclare toutes choses. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne la vie éternelle. Parce que vous allez vous constater que lorsque tu es lié avec la parole de Dieu, non seulement tu es déjà garanti pour entrer au royaume des cieux, tu es déjà garanti pour être enlevé. Tu es garanti que si tu meurs, tu vas entrer au ciel. Oui, c'est d'abord le premier but de la parole. C'est d'abord le premier objectif que la parole de Dieu impacte sur nous. La parole de Dieu impacte en nous. Ça sème en nous la vie éternelle. Ça sème en nous, bien-aimé, la vie éternelle, la vie du royaume des cieux, bien-aimé. La parole de Dieu, ça vient à nous pour venir mettre le sceau d'héritier du royaume des cieux. Hein? Lorsque la parole de Dieu habite en nous, ça met d'abord le sceau. Maintenant, les autres éléments secondaires, les autres situations que nous traversons sur cette terre. Mais c'est là maintenant que la parole de Dieu aussi, la parole de Dieu apporte la solution à ça. Voilà pourquoi nous allons voir que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui déclenche. Donc, c'est la parole de Dieu qui a la puissance de déclenchement. La puissance de déclenchement positif. De tout ce que vous traversez, c'est ça qui déclenche le résultat positif. La puissance de déclenchement du résultat positif, tout ce que vous pouvez traverser, c'est la parole de Dieu bien-aimé qui comporte cela. Qui comporte. Bien-aimé, je vais passer. Nous continuons toujours à exhorter, bien-aimé, pour que vous compreniez en lisant la parole. Bien-aimé, il faut que nous soutenons notre
notre exhortation, notre thème d'exhortation par la parole du Seigneur. Donc, je vais lire rapidement Luc chapitre 5, verset 3 à 7. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. De la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Bien, mais lisons encore la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 9, verset 45. La parole de Dieu nous dit encore, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toute infirmité. Bien-aimé, pour que vous compreniez quelque chose, lorsque j'étais en train de parcourir, la lecture de ces deux passages bibliques, la lecture de ces deux passages de la parole de l'Éternel, nous constatons que nous ressortons deux choses à l'intérieur qui sont très importantes. Nous allons constater que il y a d'abord la parole qui vient en première position et il y a un déclenchement des résultats positifs qui vient après. Bien aimé. Parce qu'on nous dit que Jésus-Christ a d'abord prêché la parole. Il enseigna dans le premier passage. Le premier passage nous montre que Jésus-Christ enseigna d'abord la parole avant de demander à Pierre de jeter le filet dans la mer. Le filet dans la mer. Donc ça veut dire que c'est la parole que Jésus-Christ a enseignée et il a décrété. Et c'est ça maintenant qui a déclenché quoi? C'est ça qui a déclenché, qui a appelé quoi? Qui a appelé l'abondance de la nourriture, qui a appelé l'abondance de la nourriture physique, abondance des poissons. Et regardons encore, on nous dit encore que Jésus-Christ, et avec sa parole, Jésus-Christ dit qu'il enseigna, on dit qu'il parcourait des villes, des villages et des villes. On dit qu'il enseignait la parole de Dieu. Et lorsqu'il enseignait la parole, ça veut dire que c'est ces paroles qui avaient impacté, qui avaient déclenché la guérison, qui avaient déclenché quoi? Un résultat positif sur la guérison des gens. Des malades, la guérison des malades, la guérison des infirmes, la délivrance des démons, autant pour moi, la délivrance des gens qui étaient possédés par les démons. La délivrance de ceux qui étaient possédés par les démons. Est-ce que nous comprenons? Mais est-ce que nous comprenons? Regardons comment la parole de Dieu nous enseigne. Même dans Ésaïe chapitre 60 ou bien 61, la parole de Dieu nous dit là-bas que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a moi pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus qui dit d'abord que pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer d'abord la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés et pour proclamer la libération aux aveugles et pour donner le recouvrement aux aveugles, hein, et proclamer une année de grâce et la libération aux captifs. Donc nous comprenons que avant qu'il commence à dire que la guérison des cœurs brisés, avant qu'il dise que recouvrement des aveugles, avant qu'ils ne disent que vraiment libérer les captifs, c'est d'abord dire que c'est d'abord la bonne nouvelle. C'est d'abord la bonne nouvelle. Est-ce que nous comprenons cela? C'est d'abord la bonne nouvelle. C'est pour vous dire, ici, ça va parler à deux types de personnes. Ça va parler à deux. Or, nous savons que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la parole du Seigneur. C'est dans la parole de Dieu qu'on doit. C'est dans la parole de Dieu bien-aimé qu'il y a la vie de sanctification. Or, nous savons que ça médite la parole de Dieu. C'est dans cette parole. La parole de Dieu va nous dire, menez une vie de sanctification. La parole de Dieu va nous dire, il faut obéir au Seigneur. La parole de Dieu va nous dire, il faut avoir une vie de prière. La parole de Dieu va nous dire, la parole de Dieu nous demande de jeûner. La parole de Dieu nous demande d'être honnête. La parole de Dieu nous demande d'être juste. Quand on dit que juste, ça veut dire que marcher dans l'équité. Être juste, c'est lorsque le Seigneur fait grâce d'obéir à la parole, de pratiquer la parole. La parole de Dieu nous demande de garder cette parole. La parole de Dieu nous demande quoi? De marcher dans l'honnêteté. La parole de Dieu nous demande de faire les bonnes choses. La parole de Dieu nous demande
de faire les bonnes choses. C'est ça qu'on appelle la parole de l'Éternel. Bien-aimé, c'est ça qu'on appelle la parole. Bien-aimé, c'est lui, je vais te dire en vérité, celui qui écoute la parole et qui le met en pratique, celui qui médite la parole et qui le met en pratique, bien-aimé, je te l'assure, je te dis que ça va déclencher des choses dans ta vie. Non seulement, bien-aimé, le Seigneur pose un sceau d'authentification de la vie éternelle à toi. Dieu pose un sceau d'authentification. Dieu pose un sceau d'authentification de la vie éternelle en toi. Tu es garanti pour le royaume des cieux. Tu es garanti pour un close scène. Parce que là, tu mets la parole de Dieu en prière. La même parole de Dieu en prière nous demande de ne pas pécher, de ne pas pratiquer la fornication, de ne pas pratiquer le mensonge, de ne pas pratiquer l'impunité, de ne pas pratiquer des choses qui ne l'ont pas le Seigneur. Lorsque nous allons appliquer ces choses, on va s'appliquer. C'est ça qui va déclencher des solutions dans ta vie. La même parole. Bien-aimé, c'est la même parole. Bien-aimé, c'est la même parole. Et la parole dit que Jésus-Christ, la parole, on nous dit que Jésus-Christ, il enseigna. Il enseigna après avoir fini d'enseigner. C'est là maintenant qu'il y a eu déclenchement des résultats. Après avoir fini de prêcher. Regardez très bien. Nous allons voir que dans ce passage globalise tout ce que les gens cherchent. Tout ce que les gens cherchent comme solution. Ça globalise toutes les situations que les gens traversent. Oui, nous allons voir aujourd'hui. Les gens cherchent à manger. Les gens ont faim. Les gens ont faim. Ils cherchent à manger. Ils ont faim quand on appelle qu'ils ont faim. Ils ont faim pourquoi? Ils ont besoin des finances. Ils ont besoin de la nourriture. Ils ont besoin d'entreprendre les choses. Ils ont besoin de monter de monter leur commerce. Oui, ils ont besoin du travail. Ils ont besoin du mariage. Ils ont besoin des enfants. Ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin. Or, nous allons voir que c'est la parole qui apporte le déclenchement de ces choses. Il faut d'abord que la vie éternelle habite en toi. D'où maintenant Jésus-Christ a dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Or, chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est d'abord faire habiter la parole en toi. C'est d'abord de manger la parole du jour. C'est de dévorer la parole, bien-aimé. C'est de pratiquer la parole, bien-aimé. Fais ce que la parole te demande de faire. Écoutez la parole de Dieu et le mettre en pratique. Écoutez les enseignements purs et le mettre en pratique, bien-aimé. N'est-ce pas, la parole de l'Éternel nous demande de mener une sanctification. Lorsque la parole de Dieu nous dit dans Hébreu, Hébreu chapitre 14, verset 12, que recherchez la parole avec toute la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Mais vous êtes en train de blaguer avec une sanctification. Tu blagues avec une sanctification qui va t'amener au royaume des cieux. Or, si le royaume des cieux n'habite pas encore en toi, or, si la vie éternelle n'habite pas en toi, bien-aimé, si c'est que la parole, comment est-ce que tu auras la solution à ce que tu demandes? Or, on dit que c'est cette parole qui va déclencher ces choses. Bien-aimé, il y a certaines choses dans votre vie que Dieu ne peut jamais déclencher. S'il ne se rassure pas que quelque chose qui garantit la vie éternelle habite en toi. Parce que Dieu sait que s'il te donne ceci, avant que la parole qui garantit la vie éternelle qui habite en toi, avant que tu le mettes, tu es habitué à mettre la parole de Dieu en pratique et que tu es amoureux de la parole de Dieu. Tant que tu n'es pas encore allié avec ces choses, Dieu ne pourra pas déclencher certaines choses majeures dans ta vie. Parce qu'il sait que s'il déclenche, s'il déclenche ça, ça veut dire que c'est ta perte qui va venir. S'il déclenche cela, tu vas l'oublier. S'il déclenche cela, bien-aimé, s'il déclenche cela, tu vas l'oublier. Donc, il faut être attentif. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui nous demande ces choses. On nous dit que Jésus-Christ enseigne la parole. Après avoir fini d'enseigner, il a guéri. Il a guéri. Et cette parole ça veut dire que après avoir fini d'enseigner, il a guéri. Il a fallu que des gens soient habités déjà par la sémence. Lui-même étant habité par la sémence, il a d'abord injecté, il a d'abord déposé la sémence sur les autres aussi. Et c'est là où il proclame la parole de guérison. Ils sont guéris. Il proclame la parole, que les poissons soient multipliés. Les poissons sont multipliés dans les filets et les poissons ont été multipliés. Vous ne comprenez pas ce mystère? Vous ne comprenez pas le mystère qui est dans la parole de Dieu. Mais il faut comprendre cette parole. Et la parole de Dieu, ce n'est pas que tu vas choisir des passages bibliques que tu vas obéir, que tu vas pas obéir. Donc, si tu fais comme ça, bien-aimé, si tu fais comme ça, c'est aussi comme ça que Dieu va choisir des situations qu'il va déclencher dans ta vie. Les autres situations, il ne va pas déclencher. Parce qu'il y a certaines situations il y a des choses qui ne sont pas déclenchées. Bien-aimé. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Quand tu commences la marche avec le Seigneur,
Avant de connaître Jésus, quand tu commences à marcher avec Dieu, il sait que tu es encore bébé spirituel. Il est en train de il t'accorde des choses bien, mais lorsque tu es en train de grandir, tu es en train de grandir à certaines choses qu'il ne peut pas les exaucer, c'est seulement si tu n'es pas lié avec certaines choses, parce qu'il sait que là, tu es en train de monter. Il sait que là, donc, il ne veut pas que tu restes sur place. Il veut que tu montes. Il veut que tu deviennes solide. Il veut que tu manges solide. Il veut que tu commences à créer la sainteté. Il veut vraiment que tu commences à préserver ton salut, à demeurer dans la parole. C'est ça que l'Éternel veut. Donc, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous entendez que la parole de Dieu, c'est dans la parole du Seigneur qu'il y a la vie de sanctification, qu'il y a la vie de sainteté. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut écouter les enseignements purs. Ne perdez pas d'abord le temps pour dire que je vais apporter la solution avec ta propre force. Non, c'est la parole de Dieu qui va déclencher cela. Qui va déclencher. Écoutez les enseignements purs. Écoutez. C'est dans la parole de Dieu. Toutes ces choses qu'on vous demande chaque jour. Laissez ces choses. Laissez ces choses. Dépouillez-vous. Marchez dans la sanctification. Obéissez Dieu. Jeûnez. Priez. Honnêteté. Sainteté, droiture. Toutes ces choses, c'est dans la parole. C'est la parole de Dieu qui nous demande ces choses. Quand on dit que la parole de Dieu, c'est tout ce que la parole de Dieu constitue. C'est ça. Tout ce que la Bible constitue, c'est ça qui est la parole de l'Éternel. Donc, si tu connais qu'il y a quelque chose dans la parole de Dieu, que toi tu négliges encore, tu repousses, tu rejettes encore cela, bien aimé, sache qu'il est possible que ce que tu connais constamment la parole de Dieu et tu refuses cela. Il est possible que, parce que tu as refusé de faire ça, parce que vraiment tu as refusé ça, carrément de t'allier avec ça, il est possible que Dieu aussi, il est possible que Dieu t'attire l'attention sur ça. Si tu veux, c'est un déclenchement dans ta vie. Et ceux qui se connaissent, le Seigneur va vous convaincre de ce que vous ai dit. Donc, soyez encore bénis au nom de Jésus.